Hello les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait trop bizarre de redire ces mots sur cette chaîne YouTube parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas filmé, mais je suis de retour et aujourd'hui on parle lecture puisque je vais vous parler de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge littéraire mais aussi culturel puisque il comprend aussi les films, les séries et les jeux vidéo. Sur le thème de l'automne qui est organisé chaque année du 1er septembre au 30 novembre par Gimose. Et donc le but ça va être de lire des livres ou de regarder des films, des séries, etc. sur la thématique de l'automne et c'est réparti en plusieurs menus avec des catégories différentes dedans. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer ma pile à lire, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, il y a plusieurs menus différents donc avec des thématiques d'automne qui font peur, qui sont un peu réconfortantes, cosy, etc. Et le but ça va être de sortir des livres de notre pile à lire ou de la liste de livres qu'on avait envie de lire qui ont un lien avec cette thématique et de profiter de l'automne pour les lire ensemble, partager ça entre personnes qui participent au challenge et voilà, il y a vraiment cet esprit un peu communauté, on se fait des petits bilans de ce qu'on a lu, on partage notre petite pile à lire et tout et j'aime beaucoup cette ambiance. Alors ce challenge je l'ai fait déjà 3-4 fois je crois depuis sa création et là ça fait 2-3 ans que je l'ai pas fait et du coup comme cette année je me suis remise à fond dans la lecture, je me suis dit que c'était l'occasion de reparticiper à ce Pumpkin Autumn Challenge étant donné que j'adore la lecture et j'adore l'automne, donc c'est vraiment fait pour moi. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les 10 livres que j'ai choisi de lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge et n'hésitez pas vous aussi si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge à me dire quelles sont vos lectures que vous allez faire. Alors j'ai du coup sur une petite feuille et sur mon téléphone ma pile à lire et mes catégories puisque je ne les connais pas par cœur. On va commencer donc avec le menu numéro 1 qui s'intitule Automne frissonnant. Pour cette catégorie c'est là où j'ai mis le plus de livres puisque sur les 10 livres que je vais vous présenter 5 sont dans ce menu. On commence donc dans ce premier menu avec la première catégorie qui est Monster Mash. Alors là on peut caser des livres sur la thématique de Halloween, des créatures, classique, comédie et danse. Dans cette catégorie, j'ai casé Léo de Hurlevent de Emily Brontë que je n'ai encore jamais lu. Je l'ai dans ma pile à lire depuis des années. J'avais acheté ses éditions, j'avais acheté 3 livres dans ses éditions. Orgueil et préjugés, Les 4 filles du Docteur March et celui-là. Et je ne l'ai jamais lu. Pour moi c'est un livre qui est vraiment à lire en automne, qui est vraiment parfait pour cette thématique. C'est un classique donc je l'ai casé dans cette catégorie et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour le lire. En plus l'édition est vraiment très cool, ça fait vraiment très automnal donc voilà. J'ai hâte de découvrir ce classique. Ensuite pour la catégorie seriez-vous capable de l'arrêter, on a des thrillers, enquêtes, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Pour cette catégorie du coup j'ai casé 3 romans, rien que ça. Parce que du coup j'ai plusieurs romans sur la thématique voilà, des enquêtes. C'est vraiment quelque chose que j'aime lire en automne donc là j'en ai plusieurs. Il y en a peut-être un qui sera un peu hors sujet pendant ce challenge, je vous expliquerai pourquoi après. Donc on commence avec le premier livre que j'ai déjà lu qui est le premier livre que j'ai lu pour ce Pumpkin Autumn Challenge qui est donc le premier tome de la saga Bretzel et beurre salé, une enquête à Locmaria de Margot et Jean Le Moll. Je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi les Bretons. Comme je l'ai déjà lu, je vais pas vous donner mon avis tout de suite sur ce livre parce que je pense que soit je ferai une vidéo pour vous donner mon avis sur mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, soit j'aimerais bien faire des weekly vlogs. J'avais déjà tenté l'année dernière mais comme je voulais pas montrer trop de trucs de ma vie privée et que je faisais que travailler et que je voulais pas non plus trop montrer de trucs de ma vie professionnelle, je montrais pas grand chose au final. Donc c'était pas incroyable mes weekly vlogs de l'automne, j'avais quand même pas mal de moments un peu cocooning et tout et donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous donner mes avis lecture sur des weekly vlogs lecture, donc vous montrer quelques petits moments un peu par-ci par-là de ma semaine qui font très automnal, des petites sorties, des petites choses dans la nature, voilà des petites vibes de préparation de l'automne et en même temps en profiter pour vous donner mon avis sur les lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'est en réflexion, je sais pas si je ferai ça ou pas, mais vous verrez ça sur cette chaîne de toute façon, si ça se fait. Donc pour ce roman, on va suivre Catherine qui habite en Alsace et qui déménage à l'autre bout de la France, en Bretagne. Elle va s'installer dans le petit village de Locmaria où elle achète un manoir au bord de la mer très très cher. Les habitants dans ce petit village vont se poser plein de questions, comment elle a tout cet argent, pourquoi elle achète cette maison, pourquoi est-ce qu'elle part de l'Alsace pour venir en Bretagne. C'est un petit peu mystérieux, c'est vraiment, vous savez, cette petite ambiance de village où tout le monde se connaît, tout le monde connaît les petits secrets des voisins, etc. Et donc du coup le fait qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui arrive, en plus d'une région complètement opposée, ça va bousculer leurs habitudes, bousculer leur culture, etc. Et du coup Catherine va également acheter un ancien restaurant pour ouvrir un restaurant de spécialité alsacienne, donc en plein milieu d'un village breton. Et vous vous en doutez, il y a une enquête à l'intérieur.
puisque c'est dans cette catégorie. Et lors d'un repas thématique sur la choucroute, juste après il y a quelqu'un du village qui va décéder, quelqu'un qui n'était pas très aimé et qui était quand même assez important dans le village. Du coup, les habitants vont aller de supposition en supposition, qui a pu faire le coup, etc. On va suivre voilà, les habitants qui mènent un peu leur enquête, l'enquête de la police, et on va résoudre ce crime, voilà. Je trouve qu'il est parfait en plus pour cette période parce que vraiment la couverture, voilà, il y a une petite tempête qui arrive, c'est très sombre, la couleur orange sur la couve, ça rajoute une petite vibe un peu d'automne et d'Halloween. Donc voilà, j'ai sorti de ma pile à lire, je l'avais depuis quelques années, je l'avais encore jamais lu, et c'était la période parfaite. Ensuite, toujours dans cette catégorie, j'ai également mis Le Train de 16h50 d'Agatha Christie que j'ai acheté au printemps dernier, mais je trouvais que c'était vraiment une lecture qui se lisait plutôt en automne, plutôt ce côté enquête, Halloween, Agatha Christie quoi. Et du coup, je me le suis gardé pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, c'est l'histoire très rapidement, donc ça va être une enquête et c'est l'histoire de Madame McGillicuddy qui est dans son train et par la fenêtre de son train arrive un autre train en parallèle et à travers sa fenêtre elle voit un crime qui est commis dans l'autre train et du coup elle va partir enquêter sur ce crime arrivé dans le train en face d'elle. Et ensuite, troisième et dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, celui que je pense que je ne vais peut-être pas forcément lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge, mais plutôt pour l'hiver, et qui est peut-être un peu HS de cette catégorie aussi, puisque c'était pas vraiment une enquête ni un thriller, c'est Le Compartiment numéro 6 de Rosa Liksom. Pareil, j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps, j'ai très envie de le lire, et en fait c'est une histoire d'un huis clos dans un train avec une personne qui traverse la Sibérie en train. Du coup voilà, c'est plus un roman plutôt hivernal que je lirai peut-être plutôt au mois de décembre. Ou en tout cas à la fin de mon Pumpkin Autumn Challenge. En tout cas j'avais envie de le mettre ici parce que c'est plus le côté huis clos, le côté mystère, le côté voilà on sait pas trop. Puisque du coup elle va rencontrer un inconnu dans le train et je me suis pas plus spoilé que ça le résumé parce que j'ai pas trop envie d'en savoir trop. Voilà, donc peut-être une lecture que je lirai plus tard. Ensuite, dernière catégorie que j'ai complétée dans ce menu, c'est la catégorie Les songes maudits de Carmilla pour les mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Vous allez voir, j'ai utilisé le mot-clé vampire pour sortir de ma pile à lire Midnight Sun de Stephanie Meyer. Alors ce livre en fait c'est tout simplement l'histoire de la saga Twilight mais vue du point de vue de Edward. C'est une belle bricasse de 750 pages je crois ou un peu plus et je n'ai jamais eu le courage de sortir ce livre de ma pile à lire. Je l'avais acheté juste à sa sortie il y a 6-7 ans je crois et j'ai jamais eu le courage de le lire parce que je crois qu'il est sorti en été et moi je voulais attendre l'automne pour le lire. J'ai jamais eu le courage de lire cette brique. Donc voilà, il est resté dans ma pile à lire pendant toutes ces années et je me suis dit que c'était l'occasion enfin de le sortir. Donc lui c'est vraiment celui où je suis un peu plus réticente à le lire mais j'ai quand même bien envie de le sortir de ma pile à lire. J'ai lu la saga Twilight quand j'étais au collège, fin du collège, 3ème, 4ème. J'avais adoré à l'époque mais j'ai jamais fait de relecture donc je sais pas si je vais aimer me replonger dans cet univers ou pas. Mais en tout cas on découvrira ça ensemble pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite on passe au menu numéro 2 qui est Automne extraordinaire, donc là une ambiance un petit peu plus chaleureuse. Et dans ce menu j'ai donc choisi de mettre 2 romans. Le premier dans la catégorie Chaudron, foudre et clair de lune, donc là avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et j'ai choisi du coup un livre qui je trouve se met parfaitement dans cette catégorie, c'est celui-ci. Donc La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst, qui est vraiment parfait je pense, voilà. C'est un cozy fantasy, c'est le premier que je vais lire mais je le trouvais vraiment parfait pour l'automne et il se met très bien dans cette catégorie étant donné qu'en fait c'est l'histoire de Kiela qui travaille dans une bibliothèque et cette bibliothèque va être détruite au cours d'une révolution et elle va ouvrir une petite boutique de sortilègerie secrète, elle n'a pas le droit de l'ouvrir, dans un autre village apparemment pour aider les habitants mais c'est illégal. Je ne me suis pas spoilée plus que ça sur la thématique de ce livre mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je trouve que c'est vraiment la vibe un peu parfaite pour l'automne, un petit peu cosy, un petit peu magique. Je trouve que ça complète bien un petit peu tout le reste de la pile à lire que j'ai pour le moment. Le deuxième roman que j'ai mis dans ce menu, je l'ai mis dans la catégorie latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc c'est un livre avec une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, marron ou beige. Et pour ceci, j'ai choisi ce roman-ci
qui est Les plus beaux jours de nos vies de Lucy Diamond. Pareil, je l'ai acheté en même temps que le Agatha Christie au printemps et je ne l'ai jamais lu parce que je trouve que la couverture se prête très bien à l'automne avec les petites feuilles en haut, le petit vélo, voilà vraiment la couleur qui est très latte je trouve. Enfin bon, j'ai un peu abusé, c'est pas la couleur du latte mais je trouve que la couleur est très automnale donc pour moi c'est vraiment le livre qui va dans cette catégorie. J'aurais pu aussi le caser dans la catégorie deuil, même si dans cette catégorie là il y avait aussi quand même les mots-clés fantômes, esprit, etc. et c'est pas du tout le thème de ce livre. Mais ce roman parle également de deuil puisque c'est l'histoire de Lenny qui est victime d'un accident de vélo à 35 ans et qui décède. Et sa sœur Alice va enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les circonstances de cet accident. Et donc du coup c'est l'histoire de ses parents, de son frère et sa sœur qui vont un petit peu vivre ce deuil, apprendre à revoir un petit peu leur famille, apprendre à se reparler, à retisser des liens, etc. Pareil, j'en sais pas trop plus sur ce roman puisque je n'ai lu que la 4e de couverture, mais j'ai très hâte de le lire. Et ensuite on passe au dernier menu qui est Automne rayonnant. Pour ce menu j'ai 3 romans, dont un encore qui est peut-être un petit peu hors sujet, que je mettrai peut-être plutôt pour le mois de décembre, mais ça je vais vous en parler. Le premier roman que j'ai mis c'est dans la catégorie Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Donc mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et j'ai choisi de sortir de ma pile à lire Méfiez-vous des femmes qui marchent de Annabelle Abbs. Donc un roman que j'ai reçu à mon anniversaire l'année dernière. Et donc c'est un roman sur ces femmes qui ont décidé d'entreprendre des longs voyages à pied, des longues marches. Voilà, des artistes, des philosophes, des écrivaines. J'avais très hâte de le lire, j'ai vraiment hâte de découvrir en fait ces portraits de femmes. Donc je pense que cette catégorie est la catégorie parfaite pour le mettre. Ensuite nous avons la catégorie Ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Là c'est là où j'ai mis un livre qui est peut-être un petit peu hors sujet mais j'avais très envie de le lire pour cette période de l'automne. Il s'agit d'Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Alors je l'ai mis là pour le côté résistance et rebelle parce que le livre se passe à la fin je crois de la Seconde Guerre mondiale mais bon clairement je galérais à le caser dans une catégorie, le fait qu'il y ait un goût de cannelle dans le titre ou que ça se passe dans une pâtisserie, boulangerie au début, je me suis dit je peux peut-être le caser quelque part mais je pense que ce n'est en rien un roman cocooning en tout cas. Donc j'avais vraiment du mal à le caser. Je me suis dit que cette catégorie était peut-être la meilleure mais je pense que c'est quand même un peu HS. Donc soit je le lirai durant cette période du Pumpkin Autumn Challenge plutôt à la fin également, soit je le passerai au mois de décembre. Mais en tout cas j'ai très hâte de lire ce livre. Je me suis pas trop spoilée pareil, j'ai pas regardé de critique, vraiment rien. J'ai juste vu qu'il était très bien noté et j'avais déjà lu je crois un livre de Sarah McCoy que j'avais adoré. Et on passe au dernier roman de ce menu et de cette pile à lire qui est dans la catégorie Pour nous qui avons besoin de souffler, donc avec les mots-clés écologie, nature, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et dans cette catégorie, j'ai choisi de mettre Dans la forêt de Jean Egland, que j'ai d'ailleurs déjà commencé à lire. Je l'ai mis là pour le côté nature et écologie mais c'est en rien un roman qui est très positif puisque c'est l'histoire de Nell et Eva qui ont 17 et 18 ans. Donc c'est 2 jeunes filles qui vivent dans un monde en fait où la civilisation s'est effondrée. Elles vivaient en plein milieu de la forêt avec leur père et leur mère qui sont décédés et du coup elles vont devoir apprendre à survivre, apprendre à vivre dans cette nouvelle société en fait où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence. Comment vivre dans cette société, comment survivre dans la forêt. Donc voilà, c'est vraiment la thématique de ce livre. Donc j'ai choisi pour le côté nature et écologie dans le sens où ça parle de l'effondrement de la société mais voilà, c'est pas un roman très joyeux je pense. En tout cas j'en attendais beaucoup de ce livre, j'ai vu beaucoup d'avis très positifs, beaucoup de gens autour de moi l'ont lu et m'ont dit que ça a été un coup de cœur, qu'il était exceptionnel, donc j'ai vraiment hâte de le lire et je trouve que la couverture elle est vraiment parfaite pour cette période avec cet aspect un petit peu forêt. C'était un roman très automnal et j'ai déjà commencé à le lire hier. J'ai pas avancé beaucoup, j'ai lu une 50aine de pages mais il est vraiment... Déjà le début j'adore donc j'ai très hâte de voir ce que cette lecture va donner mais je pense que ça va être un bon coup de cœur pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu toutes mes lectures pour ce Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que certaines vous auront donné des idées, pourquoi pas pour lire des livres cet automne. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram puisque c'est là que je posterai je pense mes avis lecture, mes petits updates. J'essaie aussi de poster pas mal de stories et de vidéos sur l'automne, vraiment le mood un peu cosy,
plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vous quels sont vos livres que vous avez mis dans votre pile à lire de Pumpkin Autumn Challenge. Est-ce que vous participez au challenge ou non? Si vous avez des recommandations à me faire pour l'automne et l'hiver, n'hésitez pas aussi à m'en parler. Et puis voilà, on se fera un petit update sur nos lectures de ce mois-ci. En tout cas, j'ai trop hâte et je suis trop contente de rentrer déjà dans cette petite ambiance d'automne, très cocooning et tout, ça va être trop chouette. Sur ce, je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube et je vous souhaite de belles lectures pour ce Pumpkin Autumn Challenge et aussi un bel automne.